Kadia Elisabeth Ndala, coordonnatrice des marchés publics et de la réglementation à la délégation générale aux grands travaux, au ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier de la République du Congo. Et quel intérêt pour le Congo de suivre cette formation de formateurs sur la notion d'achat public durable dans la commande publique? Aujourd'hui, nous devons atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 et tous les États se sont lancés dans la gestion de la bonne gouvernance. Et parmi les éléments de la bonne gouvernance, nous avons les marchés publics, nous avons la commande publique. Et donc, par conséquent, avec l'insertion des achats publics dans la bonne gouvernance, les États aujourd'hui s'alignent à ce que dans nos procédures de passation de marché, que nous puissions intégrer les achats durables pour une meilleure gouvernance, pour le respect des critères environnementaux et sociaux, mais également pour faire la promotion et l'impulsion de nos entreprises locales notamment. Alors, cette formation, la deuxième du genre depuis le début de l'année, se tient à l'IRCOP, le centre de formation de la COP, en partenariat avec la Banque mondiale. Comment vous trouvez justement ces procédures de la Banque mondiale au sujet de ces achats publics durables? Nous sommes déjà outillés sur les procédures de la Banque mondiale. Dans nos cadres internes également, nous utilisons certains critères de développement durable, notamment les critères liés au respect de l'environnement. Maintenant, la particularité et la spécificité des procédures de la Banque mondiale, c'est que maintenant, nous devons systématiquement raisonner en achat public durable. Donc, ce sont des procédures qu'il faut systématiquement mettre en œuvre, d'autant plus que la Banque mondiale a déjà, dans les dossiers d'appel d'offres, intégré ce mécanisme, le concept des achats durables, alors que pour les États, bien que pour certains États, et notamment la République du Congo, d'où je viens, nous avons certains éléments et certains critères de prise en compte des aspects environnementaux, mais nous n'avons pas encore intégré dans nos dossiers d'appel d'offres le recours ou alors le regard vers les éléments qui constituent la prise en compte des achats publics durables. Mais est-ce que tous ces critères de la Banque mondiale sont réalistes et réalisables compte tenu de nos priorités à nous, dans nos pays du Sud en voie de développement, qui disposons de ressources minérales quand même importantes, notamment des énergies fossiles, comme on dit, sur lesquelles les pays du Nord se sont basés pour se développer. Et au moment où nous disposons de la technicité pour mettre en œuvre, on nous dit achat public durable. Vous savez, c'est une question de responsabilité. C'est vrai que nous sommes dans des États, les États d'Afrique sont connus pour être les moins pollueurs, mais en même temps, nous sommes dans un environnement, dans un écosystème qui est mondial. Et tous les éléments pris en compte dans le développement durable concernent tous les pays. Donc c'est une responsabilité qui n'est pas seulement internationale, mais c'est une responsabilité qui devient nationale pour chaque pays. Nous prenons par exemple les pays qui aujourd'hui souffrent du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus dans nos États, il y a des phénomènes d'érosion. Dans certains pays où il pleuvait abondamment, nous avons la sécheresse. Et dans des pays où il y avait la sécheresse, par principe, il pleut abondamment. Donc, il y a un écosystème environnemental qui est perturbé. Et cet écosystème environnemental perturbé a des influences également sur l'écosystème social et l'écosystème économique. Vous avez de plus en plus un taux de pauvreté dans les pays en voie de développement ou dans les pays émergents qui devient très inquiétant. Et par conséquent, les États sont dans l'obligation de pouvoir respecter certains éléments, certains critères
qui sont donnés par la Banque mondiale pour résoudre ces différents problèmes. Donc, nous avons le taux de pauvreté qui augmente, nous avons également la disparité entre les entreprises, surtout au niveau des opérateurs locaux, des entreprises qui ferment, des entreprises qui ont du mal à survivre. Donc, à mon sens, prendre en considération tous ces éléments qui sont développés par le concept achat durable au niveau de la Banque mondiale est un atout pour nos États. C'est véritablement un atout de bonne gouvernance. Il faut utiliser cet outil dans ce sens et se dire que réduire le taux de pauvreté, impulser les entreprises locales ou les entreprises internationales qui interviennent dans la commande publique, dans le cadre du respect des normes environnementaux, est un atout qui nous permettra d'être à niveau dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans à venir. Mais ces aspects que vous développez, madame, ce sont les grands principes de la commande publique d'une manière plus générale. Justement, parce que quand vous regardez dans les différents États, je prends l'exemple du Congo. Le Congo-Brazzaville, depuis 2009, a adopté un code des marchés publics. Et ce code de marché public met en exergue les organes de contrôle. Contrôle a priori, contrôle a posteriori. Donc, contrôle a priori pour la Direction générale de contrôle des marchés publics et contrôle a posteriori pour l'autorité de régulation des marchés publics. Dans le code des marchés publics initial de 2009, il y avait déjà la prise en compte des aspects environnementaux dans la commande publique, autant pour les maîtres d'ouvrage que pour les maîtres d'ouvrage délégués. Aujourd'hui, avec les retouches du Code des marchés publics du Congo, Brazzaville, il y a une insistance avec certains indicateurs que nous devons respecter dans nos dossiers d'appel d'offres. Donc, s'aligner aux exigences de développement durable de la Banque mondiale dans le cadre de la commande publique est un atout pour nos États, puisque nous avons déjà certains critères qui sont légiférés, mais dans la pratique, nous ne les considérons pas comme étant des critères de sélection. En ce qui concerne les prescriptions techniques, en ce qui concerne les prescriptions de performance, ces différents critères, bien que existants sur le papier, ne sont pas utilisés, ne sont pas mis en œuvre. Raison pour laquelle s'adosser et intégrer, s'approprier toutes ces exigences serait un atout de bonne gouvernance pour nos États. On reproche souvent aux États africains sur des questions mondiales d'être dispersés, de ne pas pouvoir parler d'une même voix concernant certaines questions, certaines préoccupations. Pour ce qui est des achats publics durables, pour le Congo, ça paraît évident qu'il faut mettre en œuvre. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres pays. Je ne peux m'exprimer que concernant mon État. Mais déjà, lorsque vous voyez la composition des différents participants à cette formation, vous comprenez très bien que... 16 nationalités. Exactement, nous avons 16 nationalités. Donc, vous comprenez très bien que les 16 nationalités, ce sont 16 pays qui s'intéressent justement à l'insertion, l'intégration, l'appropriation du concept achat durable dans la réglementation interne et dans les pratiques internes. Donc, à mon sens, c'est parler d'une même voix lorsque ces États vont sur la même ligne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de responsabilité. On ne peut pas préserver l'écosystème mondial, environnemental, économique et social, sans pour autant que les pays ne soient alignés, sans que les pays ne soient solidaires. Donc nous avons besoin de cette solidarité pour pouvoir parler d'une seule et même voix. Dans différents pays, il y a de plus en plus de conférences internationales qui sont développées. Quand je prends le cas de mon pays, nous avons aujourd'hui le bassin du Congo. Le bassin du Congo ne concerne pas que le Congo-Brazzaville, mais vous avez les différents pays de l'Afrique centrale qui sont
traversés par le fleuve Congo, qui aujourd'hui mettent tout en œuvre pour pouvoir préserver cet écosystème environnemental. Et donc, par conséquent, la préservation de cet écosystème environnemental va conduire naturellement les États à pouvoir, dans leur cadre légal et dans la pratique, de prendre en considération les différents éléments du développement durable dans la commande publique. Vous parlez énormément des États, mais très peu des fournisseurs. C'est une cible importante, à mon avis, les consommateurs également. Et puisqu'il y a une stratégie, cela suppose également qu'il doit y avoir une stratégie de communication, de sensibilisation, de conduite du changement qui doit être adossée à cette stratégie nationale d'appropriation des achats publics durables. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce sujet? Tout à fait. On ne peut pas aller du bas vers le haut, c'est-à-dire partir des fournisseurs vers nos États. L'impulsion doit être donnée par nos États et en mettant en place des politiques, en mettant en place des stratégies qui puissent conduire à l'appropriation des achats durables dans nos process de passation de marché. Ce qui implique qu'il faut mettre en place toute une politique de sensibilisation, toute une politique d'impulsion en ce qui concerne l'écosystème local. Nous parlons aujourd'hui des normes, nous parlons aujourd'hui de certification. Donc, c'est au niveau des États qu'il faut donner l'impulsion et aider nos entreprises pour que ces entreprises puissent être certifiées, pour que ces entreprises puissent avoir des produits labellisés. Ce qui nous permettra, nous, en tant qu'acheteurs publics, de pouvoir intégrer justement ces fournisseurs dans notre listing et dans nos commandes publiques. Donc, vous avez l'impulsion des États qui doivent encourager justement aux fournisseurs, qui doivent encourager les entreprises à pouvoir, elles aussi, évoluer dans ce sens. Ça passe par la sensibilisation, ça passe par la communication, ça passe également par la formation. Mais ce dont je suis certaine, c'est que les entreprises, donc le secteur économique, le secteur opérationnel s'adaptent aux normes en vigueur. Dès l'instant où les fournisseurs savent que dans les différents États, il y a l'adoption des achats durables, ces fournisseurs vont chercher à s'adapter et ces fournisseurs vont également faire dans le sens inverse, aller vers les États pour que les États puissent mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de répondre présent à ce rendez-vous que nous donnons d'ici 2030. Merci beaucoup, madame. Merci bien.